Bonsoir à tous. Alors, vous êtes nombreux à m'avoir envoyé des messages sur MBN, que ce soit des élèves ou des parents, pour me demander où se trouvaient les documents. Donc, j'ai décidé de faire les choses un petit peu autrement. J'ai créé des blogs pour chaque classe. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et ça va vous permettre d'accéder directement aux données, que ce soit les vidéos, les documents de cours, les exercices et tout ça. C'est parti. Voilà, on se retrouve sur mon bureau numérique. Alors la présentation est probablement un peu différente puisque moi je suis enseignant et vous, vous êtes soit parent d'élève, soit élève, mais les éléments essentiels sont là. Donc ça c'est la page d'accueil. Alors c'est tout simple, en bas à gauche quelque part, vous avez espace des classes. Donc je clique dessus. Évidemment, moi j'ai beaucoup de classes puisque je suis enseignant. Vous, vous avez une présentation qui sera certainement différente. Alors, je vais prendre une classe au hasard, par exemple la classe de 4e 1, groupe non bilingue, mais le principe est le même pour toutes les autres. Donc, on clique dessus, et puis vous voyez que par défaut, vous arrivez sur un blog que j'ai créé. Alors, j'ai créé un blog parce que je n'ai pas trouvé d'endroit dans MBN où on peut mettre directement des liens type vidéo ou autre. Donc, du coup, j'ai créé un blog. Euh, je mettrai des articles qui correspondront aux différents chapitres ou autres. Donc ici, vous avez, bon pour le moment il n'y a qu'un article, intensité du courant et tension électrique. Alors évidemment si vous êtes en sixième ou en cinquième, ça sera différent. Donc, mais le principe reste exactement le même. Donc il suffit de cliquer dessus, et puis on a un menu déroulant qui apparaît, et ensuite on a le contenu qui est dedans. Alors ici pour les quatrièmes, il y a beaucoup de choses. Je l'ai choisi pour montrer à tout le monde, parce qu'il y a deux cas de figure. Ici, par exemple, correction de l'activité documentaire, partie 1, vous voyez un lien hypertexte. Donc je clique dessus et il va s'ouvrir. Bon, moi j'ai choisi pour qu'il s'ouvre derrière ici. Donc voilà, il s'ouvre dans une nouvelle page. Le voilà qui s'ouvre. Donc vous arrivez directement sur la vidéo. Alors au passage, j'en profite pour faire un peu de pub. Vous pouvez vous abonner à Labo PC Collège de Korosberg que j'ai créé lors du premier confinement. Et vous avez ici un certain nombre d'autres vidéos que j'ai fait à l'époque. Ces vidéos, je vous les distribuerai au fur et à mesure de l'année parce que c'est des chapitres dans lesquels on n'est pas en ce moment. Par exemple, atomes, molécules, le matériel en chimie. Alors je reviens sur mon bureau numérique. Donc ce genre de vidéos, elles sont donc sous la forme d'un lien YouTube. Mais il y en a d'autres où vous voyez qu'il y a toujours écrit la même chose. Pourtant, ça fonctionne aussi, hein. Donc si je clique sur celui-ci, donc il va s'ouvrir dans une nouvelle page. Voilà, il s'ouvre donc. Il n'y a pas de souci, malgré le titre qui semble identique pour tous, c'est bien des liens différents. J'essaye encore un troisième. Donc ici, on voit bien que ce n'est pas la même vidéo. Alors, je reviens sur la page du blog. Tout en haut, à côté de blog, vous voyez dossier partagé. Donc si vous cliquez sur dossier partagé, eh bien, vous retrouvez ce que vous avez probablement déjà vu. Donc différents dossiers. Alors une fois de plus, bon, en quatrième, il y a 4 dossiers différents ici. Il y a d'autres classes où il n'y en a que un ou deux pour le moment, donc ça dépend des classes. Et puis si je me rends dans un document, par exemple, dans un répertoire, pardon, par exemple dans cours, eh bien je vois apparaître les documents que j'ai déposés et que vous pouvez télécharger directement. Ici, il y a un document, donc je peux le sélectionner. Et puis ensuite, action. Donc non, ça c'est pas pour vous. Donc ici, vous devez avoir le moyen de le télécharger en cliquant directement dessus, tout simplement. Alors prenons un autre exemple, par exemple en classe de cinquième. Donc en cinquième, ça sera un autre cours, par exemple la sécurité en électricité. Ici, il y a une vidéo qui va avec. Voilà. Donc je clique ici, et puis elle s'ouvre. Donc les voici. Et pour finir, pour les classes de sixième, donc là c'est de l'EST, enseignement de la science et de la technologie. Donc vous cliquez sur le lien, pareil, soit vous allez vous cliquez sur le titre de chapitre et puis vous avez le menu déroulant avec les vidéos qui sont disponibles. Donc là il y a la partie de cours partie 1 et j'ai rajouté partie 2.1 et partie 2.2 qui sont nouvelles. Et puis ici, dossier partagé, et là vous voyez apparaître les dossiers avec les documents disponibles.
Voilà, j'espère que ça va vous être utile. Comme j'ai reçu, beaucoup de courriers, je ne vais pas répondre à chacun ou chacune d'entre vous, donc vous m'en excuserez, mais je pense que cette vidéo vous permettra de résoudre la plupart de vos problèmes. Néanmoins, si vous avez quand même des difficultés ou autres, n'hésitez pas à m'envoyer un message et de toute façon, je les lirai tous, il n'y a pas de souci et je vous répondrai, plus précisément si vous avez un problème différent et que je peux vous aider. À bientôt.